Le secret de la réussite d'un couple qui dure, c'est la concession. La concession dans un couple est très très importante. Alors sans concession, presque aucune relation ne peut marcher ou ne peut fonctionner correctement. La concession d'un couple permet au couple de durer. Si aujourd'hui j'interroge un couple qui a fait peut-être 25 ans d'union, ils me diront que le seul secret, c'est de faire des concessions chaque jour. Alors pour que ton couple avance, il faut faire des concessions. Parce que c'est des personnes différentes qui sont mises ensemble. Chacun a son caractère. Chacun a ses attentes. Chacun a son comportement. Donc c'est des choses qu'il faut gérer, qu'il faut faire des concessions. Sinon, la relation ne pourra pas marcher. Alors la concession, c'est quoi? C'est accepter quelque chose qu'on pouvait discuter ou refuser auparavant. C'est un abandon d'un avantage, d'un droit, d'une prétention. C'est des compromis, des sacrifices à faire pour que la relation puisse marcher. Être à deux signifie apprendre à faire des concessions dans le couple, à mettre sa personnalité de côté à certains moments pour ajuster ses envies en fonction de celles de son partenaire. C'est ça qu'on appelle la concession. Tu peux tomber sur une personne qui est désordonnée ou qui a un comportement bizarre, peut-être que tu ne savais pas auparavant. Mais dans le couple, à force d'apprendre à se connaître, on découvre beaucoup de choses. Et si on veut faire du tic au tac, la relation ne marchera pas. Si peut-être ton époux est désordonné, toi arrange la chambre, arrange ses habits. Peut-être que lui, son éducation n'a pas permis. Chacun a été éduqué de différentes manières. Peut-être qu'il n'a pas eu des parents qui ont pris le temps de lui montrer qu'il faut être ordonné. Mais toi, tu as eu cette chance peut-être. Donc, c'est à toi de faire tout doucement. Tu commences à arranger ses habits, à mettre tout. Mais quand lui-même, il verra tout le temps. Quand il vient, ouvre le placard, il voit que tout est ordonné, il prend ses choses facilement. Lui-même va commencer à arranger ses choses. Il va voir le côté positif. Donc, vous voyez, c'est des concessions qu'il faut faire. Si peut-être il a un caractère bizarre, il n'est pas attentionné. Toi, commence à être attentionné. Ou bien s'il n'est pas attentionné, commence à être attentionné. À lui dire des mots doux. À faire des choses qui vont toucher son cœur. Tu verras que par la suite, la personne même va commencer aussi à être attentionnée. C'est petit à petit. C'est ça qu'on appelle des concessions dans le couple. Mais ce n'est pas parce que la personne n'est pas attentionnée. Ou bien que, bon, parce que chacun a été éduqué de différentes manières. Il faut comprendre cela avant d'entrer dans le couple. Que chacun a eu son éducation. Il y a des personnes qui sont nées dans des familles où papa et maman étaient là. Il y a des personnes aussi qui ont été maltraitées, qui ont eu des comportements, qui les ont forgés. Il y a beaucoup de choses. Donc, il faut comprendre souvent l'autre. C'est pourquoi on parle de concession. Donc, ce n'est pas parce que ton mari mais ta femme n'est pas attentionnée que tu vas demander le divorce. Parce que souvent, je vois cela. J'ai mon mari, il me donne tout, mais il n'est pas attentionné. Commence toi-même par être attentionné. Commence toi-même à lui dire des mots doux. Commence toi-même à lui faire des bises. Tu verras que par la suite, il va prendre de bonnes habitudes et il va changer. C'est comme ça, la relation. Et la concession, c'est les deux personnes. Ce n'est pas madame seule qui doit faire des concessions ou bien monsieur seul qui doit faire des concessions. C'est vous deux. Et moi, je dis toujours que pour que des personnes fassent des concessions, il faut que ce soit des personnes vraiment qui sont conscientes de la relation. Sinon, ça sera difficile. Beaucoup de personnes, souvent, ne savent pas ce qu'ils vont faire dans le mariage. Ils ne savent même pas pourquoi ils se sont mariés. Voilà pourquoi, souvent, même quand la femme dit, bébé, je n'aime pas ça, il dit, je m'en fous, si tu n'aimes pas ça, il faut partir. Ce n'est pas des réponses à donner dans le mariage. Si ton épouse ou ton époux te dit, je n'aime pas ça, tu t'assois, tu réfléchis. Ma femme dit, elle n'aime pas cette chose. Alors comment faire pour changer? Mon mari dit, il n'aime pas cette chose. Alors comment je vais faire pour changer? Mais on ne dit pas, si tu n'aimes pas ça, ramasse tes bagages pour partir. Ou bien, si toi tu ne changes pas là, moi je prends mes bagages et m'en vais. C'est que tu vas partir beaucoup d'air. Parce que
Tu vas pas trouver quelqu'un de parfait. C'est des concessions qu'il faut faire en amour. Et monsieur doit faire des concessions. Parce que souvent, si les hommes aiment dire que c'est la madame qui doit se sacrifier. Non, tout le monde doit se sacrifier. Le mariage, ce n'est pas pour la femme seule. C'est pour l'homme et la femme. Donc, vous deux ensemble, vous devez faire des concessions. Vous devez faire beaucoup de sacrifices, beaucoup de compromis pour que la relation puisse durer, puisse aller de l'avant. C'est ça, nos parents qui ont duré là. C'est des concessions qu'ils ont fait. Moi, je connais un couple où la dame a été infidèle. Mais le monsieur s'était, il n'a même pas dit à un de ses parents, il s'est assis là-dessus parce qu'il aime sa femme. Et il est resté avec sa femme. D'autres diront que moi je ne peux pas, il y a beaucoup d'hommes qui ne peuvent pas accepter cela. Non, je ne peux pas accepter que ma femme soit infidèle. Ce n'est pas une bonne chose, c'est une très mauvaise chose. Mais lui, il s'est assis, il a vu qu'il aime sa femme. Il a vu les enfants, il a eu beaucoup de choses, il a vu qu'il faut faire des concessions. Il a pardonné et il est resté avec sa femme. C'est ça. C'est des sacrifices à faire pour que la relation dure. Vous pensez que nos parents qui sont restés ensemble, là, si maman me dit que c'est qu'elle a subi dans les 25 ans, c'est qu'elle a dû pardonner, ou bien elle a les concessions qu'elle a faites. Ah, tu vas fuir. C'est beaucoup de concessions, beaucoup de sacrifices. Tu as une dame, peut-être ton mari t'a trompé. Tu allais voir une copine, elle te dit, laisse-le. Parce que là, si tu as trompé pour une première fois, c'est qu'il va te tromper, va te tromper. Ça dépend de toi, hein. Ça dépend, tu sais peut-être où tu es quitté avec ton mari, tu sais ce que vous êtes dit. Tu sais si tu l'aimes ou pas, si tu es capable de faire des concessions ou des sacrifices. Donc ce que ta copine va te dire, là, laisse ton mari, ça dépend de toi, si tu veux tu laisses, si tu veux tu acceptes. Mais tout dépend de toi. Parce qu'en amour, c'est des concessions, tu ne trouveras pas quelqu'un qui est parfait. C'est des concessions qu'il faut faire. Et quand tu le fais, souvent ça change. Quand la personne a vu que vraiment, ma femme, elle est mûre d'esprit. Vraiment, c'est une femme qui voit au-delà des choses. Il peut se rétracter et changer. Tout dépend de nous. Et lorsqu'on fait des concessions, on ne fait pas des concessions parce que on est obligé de le faire. Ou bien on le fait à contre-cœur, ou on le fait fâché. Mais on fait les concessions par amour. Vous voulez que ça soit avec joie et amour pour que la relation puisse marcher. Mais si tu veux faire des concessions à contre-cœur, parce que tu es obligé de le faire, tu es fâché quand tu le fais, ça sera difficile pour toi. Tu ne pourras pas faire des concessions. Parce que les concessions, ce n'est pas un jour et 2 jours. Les concessions, là, c'est toute ta vie. Toute ta vie. Donc, il faut le faire avec joie, avec amour, pour que la relation puisse durer. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire en ce jour. Que chaque personne fasse des concessions en amour. Lorsqu'on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. Ce n'est pas pour divorcer. Il faudrait comprendre cela dès le départ. Donc, lorsqu'on se met ensemble, c'est des concessions, des sacrifices qu'on doit faire pour que la relation marche. Chaque jour, c'est comme ça, c'est comme ça. Sinon, la relation ne marchera pas. On ne se marie pas pour divorcer. On se marie pour avoir la joie, pour donner le bonheur à l'autre, pour donner la joie à l'autre, pour rendre l'autre heureux. Quand on comprend cela, l'amour baigne et la relation marche. Tu me rends heureux, je te rends heureux. C'est heureux, heureux. Et la relation marche. Voilà. Donc vraiment, je vous demande en ce matin de faire beaucoup, beaucoup de concessions. Souvent, n'écoutez pas ce que les gens vous disent. Parce que c'est ça aussi qui est très important aussi. Parce que souvent, on leur demande des situations. C'est vrai, on va demander l'avis des autres. Mais toi-même, qu'est-ce que tu dois faire pour que ta relation puisse marcher? En fait, c'est ce que toi, tu dois te poser. Tu ne dois pas chercher des solutions qui vont faire que ton époux et toi et ton épouse et toi, vous allez vous séparer. Mais des solutions qui vont amener le couple à progresser. Le couple à évoluer. C'est ça, des solutions comme ça qu'on doit trouver. Donc vraiment, face aux difficultés, faites beaucoup attention aux avis des autres. Vous-même, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Qu'est-ce que vous vous êtes dit, toi et ton époux auparavant? L'amour, que ressens-tu pour cette personne? C'est ça. Il y a toutes ces choses qu'il faut regarder avant de prendre des décisions qui vont t'emmener à te séparer de ton conjoint ou de ta conjointe. Donc vraiment, en amour, dans le mariage, dans la relation, c'est beaucoup, beaucoup de concessions.
Maman, faites des concessions. Papa, faites des concessions pour que la relation puisse aller de l'avant. Je vous aime tous. Je suis Gloire de Dieu, conseillère conjugale et veilleuse de conscience. Pour toutes les personnes qui veulent me contacter, je suis au 07 43 89 03. Mon numéro, c'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter. Je suis disponible pour toutes vos difficultés que vous traversez en couple. Je suis disponible. On trouvera certainement un résultat, une réponse. Et surtout, partagez cette vidéo. Pas pour moi-même, mais pour les autres. Il y a des personnes, à cause des conseils divorce, à cause de ce qu'ils ne savent rien, de face aux problèmes qu'ils traversent dans leur couple, ils n'ont personne pour leur donner des conseils. Partagez. Cette vidéo peut sauver peut-être une personne. Partagez. Je vous aime et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.